Le jardin de l'arc-en-ciel, Patricia St. John, ouvrage de 1963. Le jardin de l'arc-en-ciel n'introduit pas seulement le lecteur dans la féerie mystérieuse d'une propriété délaissée où se déroule une série d'événements palpitants, mais il le fait également pénétrer dans le royaume non moins mystérieux d'une âme d'enfant qui, au contact d'une famille où règne la foi, sort de son égoïsme de fille unique et gâtée et s'épanouit joyeusement au grand soleil de la grâce de Dieu. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, la table des matières de cet ouvrage, ainsi que son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr et de regarder les 700 ouvrages que nous avons pu déjà numériser, et vous pouvez donc les télécharger gratuitement en Word ou en PDF. Nous présentons, avant de nous quitter, Patricia St. John, née en 1919, décédée en 1993. Après sa jeunesse passée à l'étranger et notamment en Suisse auprès de ses parents, elle travaille pendant la plus grande partie de sa vie comme infirmière missionnaire au Maroc. Elle a écrit de nombreux livres d'inspiration mystique, ainsi qu'une autobiographie et une biographie de son père, le missionnaire Harold St. John. L'auteur de ce livre n'a plus besoin d'être présenté au public de langue française. Son art descriptif et sa fine analyse de la psychologie enfantine ont classé ses ouvrages parmi les best-sellers dans leur genre. Voici les autres ouvrages du même auteur que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Qui donc a frappé? Les paraboles racontées aux enfants les histoires de Jésus. Cet album a fait l'objet donc d'une lecture audio avec caméra de documents, donc album filmé sur cette chaîne YouTube. Il y a une playlist d'environ 18 vidéos. Libre, qui est l'histoire d'Onésime, et un roman biblique en quelque sorte, c'est-à-dire que l'auteur a imaginé ce qu'a pu vivre Onésime en relation avec son maître Philémon. Liban, l'amour possible, le secret de la clairière, le manteau, où commence la rivière, souffle de vie, Hamid, le petit Marocain. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une louange individuelle ou en assemblée, ainsi que les audiobooks que nous prenons en charge ou les documents, les livres ou albums filmés, ou les bandes dessinées filmées avec caméra de document, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur nous bénisse dans une révélation toujours plus profonde de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.